Nous sommes mercredi 14 juillet 2021. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous du journal fidèle de la télé-Renaissance. En voici d'abord les principales articulations. Au moins 3 personnes ont été tuées au cours de la semaine dernière. La Ligue ITK, dans son bulletin hebdomadaire, appelle les autorités burundaises à protéger la population contre les atrocités des bandes criminelles. Le président de la République a le plein droit de prendre des mesures visant à éradiquer toute forme de violence. Vous aurez l'analyse de l'ancien sénateur du Burundi, Emmanuel Nkengurutse, et puis la décision de la banque, des banques du Burundi d'arrêter toutes les transactions en devises salutaires. Elle pourrait protéger la monnaie locale contre la dépréciation, mais il faudrait des mesures d'accompagnement. L'analyse de Faustin Dekoumana, président de la PARSEM. Voilà pour les titres. Droits de l'homme pour débuter ce journal. 3 personnes ont été tuées, dont 2 cadavres retrouvés selon le bulletin hebdomadaire de la Ligue ITK. Ce même bulletin fait état de 3 personnes violées et 9 autres arrêtées arbitrairement. Cette association demande au gouvernement de traquer, de punir les acteurs de ces crimes. Suivez à ce propos Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue ITK. À ce rapport, il se manifeste des violations des allégations de violations des droits de l'homme et qui sont répertoriées comme suit. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont 2 ont été retrouvées cadavres. Et il y a 3 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Il y a une femme torturée. Il y a une personne membre du parti CNL qui a été enlevée et 9 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes, il figure 2 mineurs tués, une femme torturée et une femme arrêtée arbitrairement. Parmi les présumés auteurs, il y a les policiers, et des militaires, et des imbonerakure et des administratifs. Le bulletin revient aussi sur des faits sécuritaires qui ont causé la perte de vies humaines. La Ligue TK aussi s'insurge contre des cas d'enlèvement qui se manifestent dans ces derniers jours où on observe que l'État, les autorités, les policiers gardent le silence et n'arrêtent pas les présumés, les auteurs. Et nous disons que ces actes d'enlèvement comme d'autres violations observées ne font pas honneur à l'État du Burundi et en particulier aussi aux autorités en place. La Ligue TK clôture son rapport en ce sujet contre ces violations et demande au gouvernement de mener des enquêtes et de punir tous ceux qui sont auteurs de ces violations sans parti pris. Par rapport à ces violations des droits humains, la Constitution de 2018 donne au chef de l'État burundais un important pouvoir d'arrêter la persécution des Burundais en général et aux militants de l'opposition en particulier. L'analyse de l'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse. Ce politicien de l'opposition doute plutôt sur la volonté du chef de l'État burundais de changer la politique du parti au pouvoir CNDD-FDD qui a érigé la persécution de l'opposition en mode de gouvernance. Il le dit au moment où les cas de disparition forcée et d'arrestation arbitraire montent en flèche, surtout les membres de l'opposition. La question c'est est-ce que le discours est rassurant ou il est alléchant? L'une des hypothèses c'est que c'est un discours plutôt alléchant envers les partenaires du Burundi. Les partenaires du Burundi pour les inciter à reprendre la coopération, n'est-ce pas? À appuyer le gouvernement du Burundi qui a tant besoin d'appui financier, notamment. C'est un discours alléchant parce que sinon, dans la pratique, on ne va rien se concrétiser par rapport à ce discours du chef de l'État. Sont des discours très bons, qui disent de bonnes choses, mais la concrétisation, on l'attend et on ne la voit pas. Donc, une des hypothèses, c'est de suggérer que c'est pour juste cajoler
n'est-ce pas, les bailleurs de fonds, ainsi que les autres partenaires au développement du Burundi, pour qu'ils reviennent, qu'ils renouent la coopération, les appuis, et notamment budgétaires avec le Burundi. L'autre hypothèse, c'est de dire, tiens, le président Ndayishimiye est de très bonne foi, il voudrait bien, n'est-ce pas, rompre avec le passé ruineux et malheureux du Burundi et instaurer peut-être une ère nouvelle, une ère de liberté et de progrès. Mais il aurait, n'est-ce pas, des groupes hostiles à l'intérieur de ce gouvernement. Moi, j'élimine d'emblée cette hypothèse. Parce qu'en vertu de la constitution du Burundi, en particulier celle votée en 2018 par le gouvernement CNDD-FDD, le chef de l'État a des pouvoirs immenses, je dirais même exorbitants. Et il a tous les pouvoirs, n'est-ce pas, pour remplacer, n'est-ce pas, des collaborateurs qui violent les droits de l'homme, qui détournent les biens de l'État, qui gouvernent contre les principes démocratiques et de l'État de droit. Il a les pleins pouvoirs. Il connaît tout ce qui terrorise la population. Il est connu. Il a le pouvoir de le remplacer. N'est-ce pas? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi? L'ancien sénateur conseille au président Ndayishimiye d'éviter de tomber dans le piège d'être un héritier des crimes de son prédécesseur. Il rappelle que si les violations des droits de l'homme qui ont marqué le régime de son prédécesseur continuent fin de fin, le président Ndayishimiye répondra de ces crimes. Suivez encore une fois l'ancien sénateur Emmanuel Ngurutse. Je crois qu'il a des difficultés, n'est-ce pas, à pouvoir se détacher de son grand-père, entre guillemets, comme il le dit, Sogokuru, Pierre Nkurunziza, dont il se réclame être l'héritier. C'est un abus de langage de supposer que lui, il est l'héritier du président Nkurunziza. En Kirundi, c'est bien rendu, on dit Samuragwa. Ça, c'était une pratique, n'est-ce pas, inhérente au système, au régime royal, à la royauté. Parce que le royaume, le chef de l'État n'était pas élu. Il naissait avec les prérogatives de chef de l'État, de Moami, du roi. Et c'est le roi, son père, qui le désignait, n'est-ce pas? Mais dans le régime démocratique, dit démocratique, dont se prétend être le Burundi, le chef de l'État est élu par la population. Donc il ne peut pas être l'héritier. Non, il est, si vous voulez, encore une fois je recours à la culture nationale, le père de la nation, le chef du gouvernement. Et le gouvernement doit rassurer tout le monde et protéger tout le monde. C'est là le propre mot du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Je le dis, j'y fais référence parce que nous sommes dans le mois de l'indépendance, le mois de juillet. Donc lui, en réalité, il ne faut pas qu'il nous sème le doute dans l'esprit des Burundais, et même des partenaires du Burundi, et des amis du Burundi. Il est le chef de l'État, il a les pleins pouvoirs, il a des difficultés peut-être à se détacher de l'ancien système. C'est un chef de l'État qui s'appelle Ndayishimiye. Il est différent de son prédécesseur. Il doit démontrer le contraire. Il doit donner de la lumière, faire de l'espoir, faire naître de l'espoir dans l'esprit des Burundais. Changer les choses pour qu'enfin le Burundi quitte cette nuit, cette longue nuit, cette ténèbre qui les enveloppe et qui les empêche de se développer, qui les empêche d'arriver à la liberté et au progrès social. Donc, là, le chef de l'État, Ndayishimiye, n'a pas à semer le doute. Il faut qu'il assume ses fonctions de chef de l'État et qu'il protège, que son gouvernement protège tout le monde et rassure tout le monde et punisse
ce qui viole la loi. Page économie à présent, l'organisation Parsem salue la mesure de la Banque de la République du Burundi prise ce mardi, arrêtant toute transaction, contrat ou paiement des biens et services en devises sur le territoire burundais. Selon Faustin Ndikumana, président de la Parsem, la décision tient sur le rôle que la monnaie du Burundi doit jouer pour éviter ce qui s'est passé au Zaïre ou au Zimbabwe, où leur monnaie locale a été remplacée par les devises suivantes. Normalement, parmi les trois rôles de la monnaie, il y a le rôle de service d'échange des biens et services. Et ensuite, vous savez que ces monnaies burundaises rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle monnaie fiduciaire. Ça veut dire les monnaies qui reposent sur la confiance. Et dans ce cadre, il arrive des cas où les banques centrales ou le gouvernement prennent des mesures pour protéger la confiance dans les monnaies nationales pour que ces monnaies puissent continuer à jouer le rôle fondamental de servir de moyen d'échange. Vous savez que dans le passé, dans les pays comme le Zaïre ou le Zimbabwe, il y a eu des cas où la perte de la valeur de leur monnaie faisait que les citoyens préféraient faire des transactions en dollars à l'intérieur même du territoire national. Faire des transactions en dollars, aller au marché, dans les alimentations, on réglait les affaires en dollars. Là, c'était un indicateur que même la population avait déjà complètement perdu la confiance dans leur monnaie. Donc la Banque centrale alors veut prendre des mesures justement de prévenir cette situation parce que c'est une mesure qui rappelle aux gens que les transactions à l'intérieur du Burundi se font en francs brut. Même si c'est un touriste qui vient et il doit aller faire l'échange dans les maisons habilitées et il doit faire des transactions donc en francs brut. Donc on ne devrait pas aller dire qu'on paie les salariés en dollars ou des contrats en dollars et régler ces contrats en monnaie étrangère. On peut régler l'équivalent du montant en dollars mais régler en francs brut. Ça dépend alors des contrats, comment ces contrats sont consommer des mesures de nature à protéger la confiance surtout de la monnaie nationale. Il est tout à fait légitime que ces mesures soient prises. Le renforcement de la sécurité sur les frontières burundo-congolaises et la coopération économique sont parmi les principaux sujets de débat entre le président burundais et congolais. Un communiqué conjoint a été rendu public ce mercredi. Suivez l'extrait du discours du président burundais. Je suis heureux d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, redynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatiques étaient déjà excellentes. Avec ce nouvel élan, elles s'amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement d'infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. Et en effet, en construisant le chemin de fer qui reliera la capitale politique du Burundi à Kindu, en passant par la capitale économique Bujumbura, Uvira, Bukavu, Kamituga, le Burundi et la RDC auront accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens et des personnes. De son côté, Félix Tshisekedi s'est réjoui de la visite de son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Il lui a promis de plaider pour que les sanctions qui pèsent sur son régime soient levées. Suivez l'extrait de son discours. Nous devons ces images à la chaîne de télévision de la RDC. Nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela
et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Le Burundi est sous sanction internationale. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées. Page sportive avant de clore notre journal, la liste de 23 joueurs de l'équipe nationale de football Inamba qui joueront dans la compétition de moins de 23 ans dans le cadre des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale a été dévoilée par l'entraîneur principal de cette équipe, Jimmy Ndaizeye. Cette compétition de la CECAFA se déroulera en Éthiopie en date du 18 juillet jusqu'au 31 juillet. Le Burundi se trouve dans le même groupe B avec le pays hôte, l'Éthiopie et l'Érythrée. Le Burundi jouera son premier match avec l'Éthiopie le 21 juillet. C'est par cette brève sportive que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.